Le chauffage aujourd'hui, il est en très mauvais état. D'ailleurs, je ne sais pas comment on va passer l'hiver. Il n'y a plus d'isolation. L'isolation a 50 ans, donc la laine de roche a complètement disparu. L'eau passe par là et elle va en dessous. Il n'y a pas d'autre solution. C'est tout l'enjeu des briques rouges, c'est de réussir ensemble à trouver une solution. La mairie, elle doit être leader, elle doit être moteur pour réussir à donner enfin une deuxième vie, une deuxième chance à ces quartiers. En absence de rénovation, les appartements vont devenir inhabitables. Voilà. Le prix des appartements va baisser. Certains appartements, on va avoir un problème d'assurance parce que les infiltrations d'eau, notre assureur ne va pas nous couvrir, ne va pas continuer à nous couvrir et à payer les réparations. Voilà. Donc de toute façon, il faut qu'on le fasse. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Ce que nous avons aujourd'hui besoin, c'est de refaire le chauffage. D'ailleurs, je ne sais pas comment on va passer l'hiver. Refaire les toitures, l'aménagement des couloirs, des portes et des caves et tout ça. Les toitures, le zinc est mort. Et donc tout ça fait que l'humidité est rentrée dans les toitures, dans la toiture, et qui justement, quand il y a trop d'eau, ça se pénètre par les micro-fissures dans les appartements. Et donc c'est pour ça que beaucoup de gens du 4e se plaignent des fissures, des fuites dans le plafond. Dans beaucoup d'endroits, la laine de verre est complètement remplie d'eau et donc inutile. Sur les façades, nous avons beaucoup d'humidité à l'intérieur des appartements, due essentiellement à la faible épaisseur des parois extérieures et avec des ponts thermiques issus justement des appuis de fenêtres, des plaques, des travers et tout ça. Les briques rouges, c'est une identité de quartier éclatée puisqu'on est à Verneuil-sur-Seine sur 5 copropriétés différentes avec cette même identité de briques rouges. La principale difficulté des briques rouges, c'est vraiment cet habitat diffus. On est sur un habitat éclaté entre des propriétaires et puis des locataires, des générations très différentes et puis des manières de vivre le quartier extrêmement différentes. On a aussi bien des personnes âgés qui aujourd'hui en plus habitent souvent dans les étages alors qu'il n'y a pas d'ascenseur et puis des problématiques très simples de familles qui n'ont pas les moyens de participer aux travaux qui sont vraiment nécessaires dans ces quartiers. Ce qui est important à dire, c'est que la plupart des gens ont déjà dépensé beaucoup. C'est-à-dire qu'ils se sont déjà investis financièrement. Et on doit continuer. Donc c'est là où ça devient problématique. Nous avons fait faire une audit énergétique et architecturale en 2019. Et donc c'est le plus gros enjeu que nous avons à régler, c'est-à-dire refaire toute l'isolation de ces bâtiments et la rénovation de ces bâtiments, qui représente un coût d'environ 3 millions d'euros. 1001 Vie est le bailleur social, donc c'est une copropriété qui est composée de logements sociaux et de logements privatifs. Il y a 89 lots de copropriétaires privés et en tout 189 puisque 1001 Vie est propriétaire pour 60% de la copropriété. Les données financières ne sont pas les mêmes. Le bailleur social, lui, est entièrement financé par l'État. Donc lui, les rénovations, on lui finance, donc il a tout intérêt à les faire. Les propriétaires privés, financièrement, ils n'ont pas d'aide et ils sont déjà au maximum de leur taux d'endettement. Donc là, oui, c'est une problématique pour ces gens-là. Voilà. C'est tout l'enjeu des briques rouges, c'est de réussir ensemble à trouver une solution. La mairie, elle doit être leader, elle doit être moteur pour réussir à donner enfin une deuxième vie, une deuxième chance à ces quartiers. Le Salon des maires et des collectivités locales, c'est une opportunité de rencontre, c'est une opportunité de partage d'expériences et plus globalement de trouver sa boîte à outils où on va pouvoir ensuite s'emparer d'outils et les mettre à disposition de nos habitants et de nos territoires. Alors, je pense que j'ai compris et Enerlis doit pouvoir proposer des solutions aux maires.
Malheureusement, la situation que traverse l'ensemble immobilier des Briques Rouges aujourd'hui n'est pas rare du tout. Enerlis a une réelle expertise dans le domaine de la rénovation énergétique. On apporte des solutions au propriétaire qui, lui, va rénover son bâtiment et va lui faire un peu gagner en valeur. Et on va surtout apporter des économies d'énergie et des économies sur la facture des occupants.